Alors, donc, nous sommes aujourd'hui le mardi, Rosh Chodesh Tevet, en fait, 30 Kislev, et nous sommes Dav Kafhe de Yoma. Nous sommes arrivés hier à l'explication de Rav Sheshat, c'est-à-dire à la ligne donc, numéro 10. On avait vu, rappelez-vous, la mahlok entre Rav Nachman et Rav Sheshat, comment les Kohanim se présentaient le matin pour le premier tirage au sort. Rav Nachman disait Hol, avec le vêtement Hol, Nachman Het c'est Hol, et Rav Sheshat Shin c'est Kodesh. Donc on a expliqué hier la vie de Rav Nachman, maintenant on va expliquer la vie de Rav Sheshat. Amar Rav Sheshat, Mena Minala. D'où moi j'apprends que les Kohanim, quand ils viennent le matin, ils sont habillés déjà par leurs habits de Kodesh. Détania, la Breta enseigne comme ça. Lishkat Hagazit Kemin Basil Kigedola Haïta. La salle, Lishkat Hagazit, c'est la salle du tribunal rabbinique, là où il siège le grand tribunal rabbinique de 71, donc juge. Elle était comme une sorte de basilique, c'est-à-dire une grande, avec une grande coupole au-dessus. Et c'est là-bas on faisait le tirage au sort. Pias Bemezraha. Le tirage au sort se faisait dans le côté est. Bezaken Yoshev Bema'alava. Et le responsable, donc le Zaken, celui qui va faire le tirage au sort, lui, il est assis à l'ouest. Il se faisait à l'est, après il se faisait à l'ouest. Non, lui, il était d'abord... lui, le Zaken. Celui qui va donc faire le tirage au sort, ou bien qui va leur montrer la halachot comme ça, ah non, Zaken, donc c'est le chef du tribunal. Et le Kohanim, eux, ils font un tour, un cercle comme un cholia, donc c'est un ustensile qui est comme ça. Et le responsable, donc celui qui va effectuer le tirage au sort, il prend le chapeau de l'un des Kohanim qui sont en forme de cercle. Et on sait donc que c'est de lui que va commencer le tirage au sort. Comme on avait dit, il prend un chapeau de l'un et on sait qu'il va commencer par lui à compter. Et puis il cite un nombre au hasard, il fait donc jusqu'à ce que ça se termine. Alors, et si tu dis qu'ils sont habillés big de hol, est-ce qu'il y a une mitznefet dans les big de hol? Il n'y a pas de mitznefet. Mitznefet, ça fait partie des 4 habits du Kohen normal. Le chapeau, il fait partie donc des habits d'un Kohen. Alors, si tu penses qu'ils sont en habillés de hol, comment il peut prendre une mitznefet? Mitznefet, ça n'existe pas dans le big de hol, c'est uniquement big de Kodesh. Donc, c'est la preuve qu'ils sont déjà habillés de Kodesh. C'est pas le Zaken qui avait ça? Non, c'est un des Kohanim qui sont autour, on leur prend le chapeau. Et à partir de lui, on commence le nombre. D'accord? Donc ça, c'est une preuve, évidemment, pour Rav Sheshat, comme quoi ils étaient habillés bien de habits de Kodesh. C'est ce que dit l'Agmara. Est-ce qu'il y a mitznefet dans les vêtements de hol? On n'a pas de mitznefet dans les vêtements de hol, on a des habits normaux. Il n'y a pas de mitznefet. Donc s'il y avait mitznefet, c'est sûr que c'est pas de Kodesh. Alors l'Agmara repose cette réponse. Elle dit non, in. כדתניא רב יהודה והתם עליו שמעון בר יהודה, כהן שעשת אלוהים וכתונת עובד בעבודת יחיד. הגמרא dit non. Je peux te dire, la mitznefet, elle est hol. Comment elle peut être hol? Parce que nous, on a vu, selon Rav Yehuda, au nom de Shmuel, certain Rav Shmuel bar Yehuda, il dit comme ça, ici, un Kohen, sa mère, elle lui fait une belle tunique de son propre argent. Elle veut faire kavod de Beit Hamidash, elle veut faire de bonne qualité. Elle fait des habits à son fils. Alors on dit que le Kohen il a le droit de mettre ces habits-là pour Avodat Yahid. Quand il y a une Avodat Yahid, c'est-à-dire un service qui est individuel, le Kohen il peut mettre ces habits-là. Donc tu vois bien qu'un Kohen il peut mettre donc un mitznefet alors qu'elle est hol. Non, les mêmes habits mais qu'elle fait elle avec ses propres argents. Ah ça c'est la caisse des Kohanim, c'est le Beit Hamidash. Ah oui, c'est le Beit Hamidash qui fournit, oui. Donc ça veut dire que on peut avoir mitznefet en tant qu'habit hol. Donc c'est pas une preuve. Quoi qu'il en soit, Amar Abaye, oui. À partir du moment où c'est la mère, ça ne veut pas dire que le chapeau il est. Si, puisqu'elle le fait de son propre argent. Et nous on a dit, si. Ça sert pour les travaux quand même. Et oui, mais on a dit qu'il ne peut faire que des services individuels. Avodat Yahid. Il ne peut pas faire un avodat collectif. Pour le tamis de tous les jours, il ne peut pas faire ça. Mais pour les choses qui ne concernent que lui personnellement, il peut le faire. D'accord, mais est-ce qu'ils sont au niveau du terme, c'est Kodesh ou... Et non, ils sont hol, évidemment.
Alors, la Gemara dit à Malabaye, on est d'Af Café, à peu près la 20e ligne. Amar Abaye, Shma Mina, Lishkat Agazit, Hasab HaKodesh Hasab HaHol. Abaye dit, à partir de ce qu'on vient de dire maintenant, on apprend que la salle du tribunal rabbinique se trouve une partie dans le Kodesh, moitié dans le Hol. C'est la salle, elle se trouve une partie dans la partie Kodesh de Beth Amikdash et l'autre partie dans la partie Hol de Beth Amikdash. On va voir comment il apprend ça. Ushma Mina, une deuxième déduction qu'Abaye fait, là encore à partir de ce qu'on vient de dire, Shnei Ptahim Hayula, Had Patuach BaKodesh, Had Patuach BaHol. Et on apprend de là aussi que la salle du grand tribunal rabbinique avait deux entrées, une entrée par le Hol et une entrée par le Kodesh, c'est-à-dire donc dans la salle de la cour du Beth Amikdash. Et donc la Gemara va nous expliquer d'où il apprend cela, d'où il déduit cela. Alors, premièrement, la première déduction qu'on a dit, c'est sûr qu'elle est moitié Kodesh, moitié Hol. Pourquoi? Parce que on a dit premièrement que le zaken du tribunal, il était assis. La Gemara dit, est-ce qu'un homme il peut s'asseoir dans le Beth Amikdash? Nous, on sait que dans le Beth Amikdash, aucun homme n'a le droit de rester assis, sauf les rois de David et les rois descendants de David. Donc, ce zaken-là, qui est un Kohen ou qui est n'importe quel juge, et qui n'est pas roi, comment il peut s'asseoir? Donc, s'il est assis, c'est que certainement, il est dans une partie qui n'est pas Kodesh dans le Beth Amikdash. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, alors c'est ce qu'il dit. Comment le zaken il peut s'asseoir? D'accord? Comme on a dit, ça c'est le premier argument. Deuxième, Il peut être roi et Cohen Gadol. Et Cohen. même un Kohen Gadol, il n'a pas le droit de s'asseoir. Non. Maintenant, si tu me dis non, puisqu'il est assis, donc il est dans le hall, toute la salle, elle est dans le hall. Qui t'a dit que la moitié est dans le Kodesh? Alors là aussi, il dit, et alors dans ces cas-là, si on dit qu'elle est complètement dans le hall, comment on peut effectuer un tirage au sort dans cette salle, alors que nous on a dit précédemment que le tirage au sort se faisait dans le Beth Amikdash, et quand on a expliqué pourquoi on faisait 4, on a dit c'est pour montrer qu'il y a un petit peu de mouvement dans le Beth Amikdash, comme on a dit c'est marqué Bevet Elohim Nahaler Beraresh, donc on est bien dans la maison d'Hachem. Donc on ne peut pas être dans un endroit hall pour faire ce genre de choses. Donc on est obligé de dire que la salle du grand tribunal rabbinique était moitié dans le hall et moitié dans le Kodesh. La moitié Kodesh servait à faire là-bas le tirage au sort, et la moitié hall où le zaken pouvait s'asseoir, donc le zaken du tribunal rabbinique. Donc une bonne déduction ça c'est la première. Maintenant, maintenant, la deuxième déduction qu'il a fait à Abaye, donc quand il a dit, c'est sûr qu'elle avait deux entrées, une entrée Kodesh et une entrée Hol. Alors comment tu sais cela? Il dit, si tu me dis maintenant qu'elle a une seule entrée, et elle se fait par le Kodesh, admettons que c'est ça. Et la Gemara a dit, c'est impossible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on a bien dit que le zaken il est assis donc à l'ouest. Or, la Gemara a dit, c'est marqué dans une Mishnah, toutes les salles qui sont construites dans le Beth Amikdash, eh bien, même si elles sont construites dans le hall, si la seule entrée pour y accéder se trouve dans le Kodesh, elles sont considérées comme toutes Kodesh. Donc si le zaken il est assis, c'est qu'il est assis dans le hall. Et si la porte elle est uniquement dans le Kodesh, c'est que la salle elle est Kodesh quand même, même si elle est hall. Donc il n'a pas le droit de s'asseoir. Ouais, c'est la porte qui rentre par le Kodesh. Pour accéder. Ça veut dire que toute la pièce est Kodesh. Voilà, on a dit, même si la pièce se trouve moitié hall ou même dans le hall entièrement, si la porte qui donne accès, elle n'entre que par le Kodesh, elle donne statut Kodesh à toute la salle. Donc du coup, s'il y a une seule entrée ici, donc le Kohen ne peut pas s'asseoir parce que même si elle se trouve dans un endroit hall, elle est Kadosh quand même à cause de l'entrée. Maintenant, on est en deuxième déduction. Ah ben il a dit, on apprend de là que la salle du tribunal elle a deux entrées différentes. Comment tu sais? Parce que si tu dis qu'il y en a une seule entrée, où tu veux la mettre? Si tu veux mettre l'entrée dans le Kodesh,
alors toute la salle devient kadosh. Comment il peut s'asseoir? C'est impossible qu'il peut s'asseoir. Maintenant, si on dit, la même chose. Si tu me dis maintenant il y a une seule porte, mais de le côté hall, ben, la même déduction, la Gemara dit comme ça, si une salle se trouve tout dans le Kodesh, mais le seul accès il est dans le hall, elle devient hall complètement. Le problème, c'est qu'on fait le tirage au sort dedans. Et le tirage au sort, il doit être dans un endroit sacré, dans un endroit kadosh. Dans cette même salle, on a deux positions. Le monsieur, le zaken qui est assis, et le tirage au sort qui s'effectue. Pour s'asseoir, il est obligé d'être dans le hall. Pour faire le tirage au sort, on est obligé d'être dans le Kodesh. Or, si tu fais une seule porte d'accès dans le hall, elle te rend tout hall. Dans le Kodesh, elle te rend tout Kodesh. Donc, tu es obligé de dire qu'il y a deux accès. Un hall pour le hall et un Kodesh pour le Kodesh. Donc, la même salle, il y a deux accès. Dans la même salle, absolument. Mais quand il ouvre le hall, il ne va pas rendre tout hall. Ah non, Et justement. après, quand il ouvre, mais d'accord. Et non, comme il y a une porte d'accès Kodesh, donc chacun a gardé un statut qu'on lui donne. La moitié. Oui, mais c'est ce endroit-là, c'est sur le même Pas plan. la question. Hein? Ça, c'est sur le même plan. C'est sur le même plan. Et alors C'est Ça fait rien. Et alors, les salles, elles ne sont pas toutes en pente. La pente de Betamidash, c'est à cause des marches qu'on a vues. Mais s'il rentrait par l'extérieur, par un tunnel, en imaginant, Et alors il est dans le hall, Et alors et ben ça communique aussi. Où est-ce qu'il est le Kodesh, hall là? Ça fait rien, c'est pas un problème. On a déjà vu la dernière fois que quand il y avait une salle, on mettait une sorte de bois en bas sur le sol pour démarquer le hall et le Kodesh. Oui. Il y a une ligne de démarcation, on peut la faire, c'est pas un problème. Et la lave shmamina, donc la Gemara dit, on apprend de là que Shneb Tahimayula, obligatoirement, il y avait deux entrées. Donc c'est une déduction, donc une bonne déduction, une bonne argumentation. On va maintenant donc la Mishnah, la nouvelle Mishnah. Hapia Sasheni, le deuxième tirage au sort. Rappelez-vous, on a dit donc il y avait 4 tirages au sort dans le Beth Amikdash. Le premier, on a déjà vu, c'est celui qui prélève le déchène le matin, les cendres. Hapia Sasheni, le deuxième tirage au sort. Alors la Mishnah dit comme ça, Mi Shohet, qui va faire la shita? Ça c'est 1. Mi Zodek, qui va faire la sliqa, l'aspersion? 2. Mi Medashen Mizbeach Hapnimi, qui va nettoyer le Mizbeach Hapnimi, c'est-à-dire le Mizbeach dans lequel on va faire les encens, à l'intérieur, pas celui sur lequel on fait les korbanot. Mi Medashen at Menorah, qui va nettoyer la menorah pour allumer les veilleuses ce soir? 4. Mi Ma'ale Vadim la Kevesh, qui va faire monter les morceaux de viande donc, du korban Ola dans la pente du Mizbeach. Alors là, comme il y en a, ils sont nombreux, ça fait pas 5. Alors la Mishnah nous dit, Hadosh ve'aderel, la tête et la patte arrière, c'est un Kohen qui les prend. Ushte ayadaim, les deux pattes avant, c'est un deuxième Kohen. Ha'okas ve'aderel, la queue et la patte arrière, la deuxième patte, c'est un autre Kohen. Et Hazé, c'est la poitrine, c'est un autre Kohen. Hagera, c'est quand on prend la trachée avec les poumons, le cœur, tout ça. Comment on les vend Voilà. Non, pas doigt. C'est le cœur. Règle, c'est une patte. Le foie et le cœur. Voilà, le foie et le cœur et les poumons. J'étais à Tfanot, les deux demi-côtes. Enfin, les deux avant. Pardon, monsieur? Voilà, on a dit la queue et la patte. Après, Hazé, donc Agera, Ashtet Fano, donc les deux avant de la bête. Kravaim, donc c'est ça, là, c'est les entrailles, tout ça. Hasolet, c'est la semoule, donc c'est un Kohen qui la prend. Havitin, c'est on avait dit que c'est le sacrifice du Kohen Gadol qui l'amène tous les jours, moitié matin, moitié l'après-midi. Semoule de farine. Ve'ayain, et le vin. Au total, ça nous fait Shusha Asad Kohanim Zachoubo. Donc, deuxième tirage au sort, on tire un tirage au sort, on prend 13 Kohanim qui vont faire donc toute cette suite de services dans le Beth Amikdash. Mais la Havatin, c'est pas le Kohen Gadol plutôt? Non, la Havitin, c'est le Kohen Gadol qui la met de son argent, et les Kohanim, ils le font. Ah, c'est pas obligatoirement. S'il ne veut pas venir, il n'est pas obligé de venir. Ah, Havitin, c'est la semoule de farine que le Kohen Gadol doit amener tous les jours. Donc il y avait 13 Kohanim là. 13 Kohanim dans ce deuxième tirage au sort. 13. Non, ils sont plus que ça. Quand on fait un tirage au sort, évidemment, on en prend une partie.
Ça dépend des familles des Kohanim. Hein. En principe, ils sont plus, parce qu'il y aura encore un deuxième tirage au sort et un troisième. Un troisième et un quatrième encore. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas combien de Kohanim il y a par famille. Ça dépend des familles. Il y a des Kohanim qui viennent ils sont 300, d'autres ils sont 800, d'autres ils sont 250, on ne sait pas. Par combien ils font chaque jour? Ben, on va voir. Déjà, on a vu un qui fait 3 matins de déchets, et maintenant on en a 13. Déjà, ça en fait 14. On va voir la suite. En tout cas, ceux dont on a besoin obligatoirement. Le minimum, c'est ça. Ahmad ben Azai lefnei Rabbi Akiva. Il a dit ben Azai devant Rabbi Akiva, Mishum Rabbi Yoshua, au nom de Rabbi Yoshua, il dit, lui, non, on n'amène pas, parce que nous, on a vu, regardez ici, on a vu la patte et la tête, les deux pattes avant, la queue, la patte arrière, la poitrine, tout ça. Ben Azai, on a dit non, on ne prend pas dans cet ordre-là, on prend dans l'ordre comment il marche, la bête, comment elle marche. Il va nous expliquer dans la Gemara après en détail qu'est-ce qu'on amène par rapport à ça. On va voir 4 versions là-bas, chacun avec son idée. Voilà donc la Mishnah. Voilà, maintenant la Gemara pose une question. Et bien, elle est où? כשהן מפייסין, לעבודה אחת מפייסין, ודין מלכו לעבודה ועדיין מפייסין. La Gemara dit comme ça, on a posé une question. Quand on fait un tirage au sort, est-ce qu'on le fait pour un seul service ou est-ce qu'on le fait pour chaque service? Alors la Gemara dit, Tashma, Adba, Piasot, Aïcha. On a déjà dit qu'il y a 4 tirages au sort. Comment tu dis comme un seul service? Si on fait un tirage au sort pour un seul service, alors on fait un seul tirage. Il y en a 4. Si on fait pour chaque, ça fait beaucoup, beaucoup plus. C'est-à-dire, toi tu dis, la question on a dit, est-ce qu'on fait un tirage au sort pour un service ou pour plusieurs? Il y a marqué 4. Si on fait pour plusieurs, c'est-à-dire d'après toi, on fait un tirage au sort pour celui qui fait la shita, après un autre pour la zikra, après un autre, ça fait 13 tirages au sort déjà rien que pour ça. Non mais là c'était un tirage au sort, maintenant ici dans la Mishnah Kolari pour 13 personnes, c'est un tirage au sort. Alors justement, nous, la question elle était, est-ce qu'on fait un seul tirage et après on continue dans l'ordre de ce qui vient derrière, ou bien pour chaque, parce qu'on a dit, mi shohay, mi zoder, mi midachen, nous on croit qu'on fait plusieurs. Alors ça, si on dit on fait 13, ça fait plus 4, il y en a 13 là. Oui, mais justement, mais après on... Oui, d'accord, mais la Gemara pose quand même une question. Tu me dis un deuxième tirage, dans le deuxième, il y en a plus, ou c'est un seul tirage pour tous les 13? Oui. Cette Gemara a été écrite entre le premier et le deuxième Beth Amikdash. Là, La Gemara a été écrite entre le premier et le Beth Amikdash. la Gemara, elle a été pas écrite, elle a été enseignée depuis tout temps. Mais la transmission que les Haramim ont donnée les uns derrière l'autre, ça a été fait après. Après quoi? Après le deuxième Beth Amikdash. Après le deuxième Beth Amikdash? Ouais, ouais. Babli, c'est quoi? Babli, c'est le Babel. Non, c'est pas dans le premier. C'est entre le premier et le deuxième? Non, ça c'est l'exil de Babel, mais Talmud Babli n'a rien à voir avec Babel de l'époque. C'était après le deuxième. Bodai. De toute façon, l'écriture, elle se fait bien derrière. Oui, d'accord. Non, je veux dire. Et la transmission. Oui, mais, il y avait le deuxième. oui, mais n'oublie pas aussi que c'est une transmission orale. Et donc, le temps d'écrire, il y a eu des milliers d'années derrière. L'écriture, elle ne date pas de longtemps. Hein. Alors, entre la transmission, on dit, je sais pas moi, au moins 1000 ans entre la fin du Talmud et l'écriture du Talmud. Évidemment, après. Mais non, même si tu me dis qu'ils savent très bien comment ça s'est passé. Mais après, dans la transmission, tu as, depuis Tanaïm, la Amoraïm, déjà, tu as je ne sais pas moi combien d'années déjà. Alors, rajoute après, depuis la Amoraïm, jusqu'au moment où on a écrit le Talmud. Les gens, quand ils se rappellent pas. Imagine combien de pages à te rappeler. Évidemment, il dit non, moi j'ai pas entendu comme ça. Il dit non, moi j'ai pas entendu comme ça. Ben, tu es obligé de marquer toutes les versions. Amar Rav Nachman ben Ishaq, il répond à Rav Nachman ben Ishaq, voilà comment il faut dire. Arba pi'amim nechnasim le'afis, ou l'chahada v'hada yubat uva piasot. Il m'a dit non, je peux te dire, il y a 4 tirages au sort principaux, et dans chaque tirage au sort, il y a plusieurs, donc, personnes tirées au sort. תשמע, לגמרא דינו, רבי יהודה אומר, לא היה פי הסמכתא, אלא כל שזך בכתות ומן הזה שם, הוא זכה עמי במחתא. Rabbi Yehuda dit non. Regarde, on a vu. Rabbi Yehuda dit comme ça. Dans le 3e tirage qu'on va voir, il y a marqué là-bas,
on va tirer un pour les Ktoret. Qui va faire les encens ce jour-là? Et la Mishnah dit, parce qu'il y en a un qui amène les encens. Pour faire les encens, on est obligé de prendre avec les braises pour mettre les encens dedans pour que ça fasse de la fumée. Or, celui qui prend les Ktoret, il ne prend pas les braises. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah dit là-bas, là, il n'y a pas ça, Martha. Il n'y avait pas un tirage au sort, un deuxième, pour celui qui amène les braises. Parce que le Kohen qui va apporter les Ktoret, il prend les Ktoret dans une coupelle, d'accord? Et il rentre là-bas dans le Mizbah Hazav à l'intérieur. Il y a un autre Kohen qui vient, il lui apporte les braises, il les met là-bas, et après il met les Ktoret dedans. Alors la Mishnah dit là-bas, là, il n'y a pas ça, Martha. Donc celui qui amène les braises, il n'est pas tiré au sort. Comment alors? Kohen, c'est celui qui a été tiré au sort pour les Ktoret, il lui dit à celui qui est de droite, écoutez, toi tu m'aides pour m'apporter les braises. Donc tu vois bien que le premier il est tiré au sort, et le deuxième il n'est pas tiré au sort. Là aussi on peut dire la même chose. C'est le premier il est tiré au sort pour la Sheta, dans le deuxième tirage, et après on va à droite, et on tourne, toi tu fais ça, sans avoir besoin de faire un tirage au sort. Hein? C'est pas comme ça, puisque c'est un tirage au sort. De toute façon, chacun est tiré au sort. Justement, c'est pour ça qu'on a posé la question. Est-ce que dans ces cas-là, il n'y a plus de... Au début, nous, on a dit peut-être qu'il n'y a que 4, il n'y a pas 13. Il dit non, il y a 4 principaux, et dans chacun, il y a plusieurs tirages au sort. On lui dit, viens ici, on va voir qu'en fait, dans le Torah, on voit qu'il n'y a pas 2 tirages au sort, il y a un seul tirage au sort, et l'autre, il lui dit à celui de droite, toi, tu m'aides. Alors, pas celui de droite, on va toujours à droite. Alors, on peut dire la même chose chez nous, que celui qui a été tiré pour la Sheta, il fait la Sheta, et après, de droite à droite, on prend les Kohanim qui succèdent derrière, on leur donne chacun un rôle. Ils auraient pu se disputer pour être à droite, c'est comme on a vu tout à l'heure. Enfin, dans la pente, ils se sont disputés. C'est vrai. Là, pour l'instant, on ne dit pas ça. Alors, l'Agma a dit non, c'est pas pareil. Shani Mahtamoto de Hadavodahi. L'Agma a dit non, tu ne peux pas prendre un enseignement de là-bas, parce que là-bas, les braises et les Ktoret, c'est un seul service. Alors que chez nous, la Shita, c'est une chose, l'aspersion, c'est une chose, prendre le vin, c'est une chose, chaque chose, c'est à part. Donc, on peut dire ne pas apprendre de là. Et quand il y a une autre version qui dit Davka Mahtaoto de Hadavodahi, Abba Shanavodot, Pias. Elle m'a dit non. Il y a une autre version qui dit non. Que la Mahtaoto, comme c'est un seul service, justement, qu'on vient de dire maintenant, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire un deuxième tirage au sort. Mais les autres, ils doivent donc nécessiter un autre tirage au sort. Elle m'a dit non, Mahtaoto c'est de Khalé. Elle m'a dit non. Là-bas, dans la Martha, dans celui qui amène les braises, on aurait pu penser, parce qu'on va voir dans les Ktoret, rappelez-vous, on avait dit que les Ktoret, ceux qui ont été tirés une fois pour faire la Ktoret, ils ne participent plus au tirage au sort. Parce que les Ktoret et les encens, ils enrichissent ceux qui la font. Oui? On avait dit ça avant, on va le voir après. Alors, donc on a dit, on aurait pu penser, nous, que celui qui participe aussi, c'est la même chose. Alors on devrait tirer au sort aussi celui qui prend la braise. Alors il t'apprend que non. La Martha, ça n'a rien à voir. C'est les Ktoret qui enrichissent, c'est pas la Martha. Celui qui amène les braises, il n'est pas enrichi pour ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit, ne crois pas que là aussi il faut un deuxième tirage au sort, ça ne sert à rien. C'est celui qui amène les Ktoret et les tire au sort, lui, donc il va être enrichi, donc, enfin il sera riche après. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Si, tout le monde sait comment ils sont répartis les 4 tirages. Ça, on le sait. Maintenant, dans le même tirage, est-ce qu'on fait plusieurs tirages ou est-ce qu'on fait un seul tirage et on prend à droite et on continue? C'est ça la question. On a vu, un c'est pour Tomat Hadesh. Après, c'est les 13 Kohanim. Après, on va voir les Ktoret. Et après, on va voir le dernier. À 4 moments, on fait un tirage au sort dans le Beth Amikdash. Maintenant, est-ce que tu fais un seul tirage ou est-ce que dans le même tirage, tu peux faire plusieurs? C'est ça la question. C'est-à-dire que là, par exemple, 13 personnes, tu mets dans un chapeau, et après tu tires. Non, on fait pas un sabot, on fait pas un sabot. On a dit non, on prend prend le sabot de quelqu'un et le Kohen il dit 78, et il compte. Là où ça vient, c'est bon. Ouais. Après, est-ce que tu fais comme ça, et après tu prends tous ceux qui sont à droite, tu continues dans la liste, ou bien tu dis allez, encore un autre, je prends un autre chapeau, encore des 98, et on recommence. C'est ça la question. Pardon? Il faut qu'il soit un peu fatigué celui-là. Ah, parce que tu as un service dans le Beth Amikdash, tu ne le fais pas déjà une fois tous les 6 mois, tu viens? Non, c'est les malades, donc c'est un problème, il ne va pas du tout.
תשמע לגמרא רépond. דתני רבי חייא לא לכל עבודה עבודה מפייסין, אלא כהן שזכה בתמיד 12 דחו כהנים נמשכן עמו שמע מינה. Là, tu as une braïta qui est claire. Rabbi חייא, il nous dit, Rabbi חייא, il dit, on ne fait pas un tirage au sort pour chaque service. Celui qui a, donc, qui a été tiré au sort le premier, donc il prend la shrita, et les 12 kohanim qui sont à sa droite, chacun est désigné pour un service derrière. D'accord? Comme on a dit au début, c'est la réponse qu'il donne maintenant. Bien Sachini, donc dans la Mishnah, on a dit le deuxième tirage au sort. Alors, regardez bien dans la Mishnah, on a dit mi shohet, mi zorer. Qui va faire la shrita et qui va asperger. Donc, nous, on sait, entre la shrita et l'aspersion, il y a encore 2 services à faire. Ben oui, on fait la shrita, réception du truc et transport jusqu'au mesbéa. Alors, on va poser la question, qui fait cette chose-là? Non, on a déjà dit, un il fait la shrita, et l'autre, le deuxième, il fait l'aspersion. Donc, entre les deux, il n'y a personne. C'est ou l'un ou l'autre. Il y a 2 trucs entre les deux. Il y a 2 choses. Il y a 2 choses, réceptionner le sang et le transporter jusqu'au mesbéa. On va faire 2 et le deuxième 2. On va voir, on ne fait pas ce qu'on veut, comme ça, au hasard. Je vais partir. Alors, Ibayalo. Donc, moi, je pose des questions. Mi Mekabel. Hein? Non, Bdika, ça se fait avant. Tout ça, ça se fait avant. Ah, pour l'animal, s'il est caché en bas. Ça, on le fait après, ça, c'est sûr, on le fait, bien sûr, on le fait. S'il est tarif, on le fait. S'il n'est pas caché, on refait un autre. Le temps qu'il fasse le transport, tout ça, on a le temps, c'est pas un problème. De toute façon, pour regarder les poumons, ça prend 1 minute. Hein. Alors, le Gmara pose une question. Mi Mekabel, qui réceptionne le sang dans le truc? Shohet Mekabel. Est-ce que c'est le shohet qui va réceptionner? Donc, celui qui a fait la shahita lui-même, il réceptionne, il va. Pourquoi? Attends. Parce que si tu dis que les horaires, celui qui va asperger, celui qui vient réceptionner, on craint que tellement il est content de faire la zdécha, parce que c'est très très important la zdécha, il va vite prendre un peu de sang et partir. Il ne va pas prendre tout le temps de réceptionner tout le sang. Hein? Non, le zorer. Si tu dis le shohet, il prend le temps. Le shohet, il a le temps, c'est pas lui qui fait la zdécha. Prends ton temps, remplis tout le verre. Mais si c'est le zorer, il est tellement pressé pour faire la zdécha, parce que c'est important, il prend la moitié et il s'en va. Alors, on dit non, c'est le shohet qui le fait. Ça, c'est un argument. Hein? Oui, non, on doit récupérer tout le sang. Oui, mais d'accord, dans lequel... Non, on réceptionne tout le sang. Et après... Il fait la shrita, il va savoir du sang qui va sortir. Très bien. Il va tomber par terre. Comment il fait le Kohen Gadol, monsieur? À qui pour? Le Kohen Gadol? Le Kohen Gadol, il a une coupelle. Il a une coupelle pointue. Le Kohen Gadol, on avait vu, je sais pas, on va le voir. Il fait le shrita, il commence la shrita, il laisse quelqu'un autre continuer pour recevoir. Parce que c'est lui qui doit tout faire, le Kohen Gadol, à Kippour. Alors, je suis d'accord, mais qui réceptionne pour l'instant? Hein? Oui. Ben, notre Kohen, qui c'est? Il a fait la première, il a laissé terminer. Oui, ça va. Il fait la moitié de la marche, il continue. Il fait on va voir tout ça. Non, il ne s'arrête pas, il continue l'autre avec la main. Alors ça, c'est donc premier. Est-ce que c'est le shohet qui réceptionne? Ou bien, au dilma, zorek mekabel. On va dire non, c'est celui qui asperge, celui qui réceptionne le sang. Pourquoi celui qui asperge? Parce que dit, parce que si tu dis que c'est le shohet qui réceptionne, le problème c'est que le shohet, des fois, ça peut être un Israël. C'est pas obligé que ce soit un Kohen, le shohet. Alors si tu dis que le shohet, il réceptionne, c'est grave. Parce que réceptionner le sang, c'est obligatoirement un Kohen. Donc si c'est un shohet Israël, il ne peut pas réceptionner. Donc on va donner l'aspersion à celui qui est Zorek. Donc on a 2 arguments. Il peut être Kohen. Mais comme il peut être Israël, et que après, si tu dis que c'est le shohet qui réceptionne, il y a un problème. Alors que le Zorek, c'est sûr que... D'accord. Donc on a 2 problèmes dans chacun. Hein? Non, shohet, c'est pas obligé. Pourtant, dans la Mishnah, Le tirage au sort, donc il n'y a que de quoi c'est vrai, mi-shohet, c'est vrai. Maintenant, le problème est que des fois, dans un korban, imagine dans un korban normal, si le monsieur il vient, il apporte un korban, il vient à shohet, il dit au monsieur, un korban est d'ava, pas un korban, on parle de tamid ici.
Mais de façon générale, monsieur il dit, monsieur, voilà, moi je vais faire un shahita de mon truc, j'ai le droit. Alors, il faut qu'on fasse une réglementation qui soit valable tout le temps. Tu ne peux pas faire une réglementation pour le truc et un truc, après ils vont confondre les gens. Mais là, on parle de Tamid. Très bien, on parle de tamid. Mais si après le tamid, il y a un monsieur, il dit, voilà, moi j'ai un commandant là, je vais le faire. Il vient. Après tu dis, oh monsieur, allez, vas-y, réceptionne. Alors comment il réceptionne? Il ne peut pas réceptionner. Si on prend l'habitude que ce soit le shahid qui réceptionne, c'est toujours le même. Il y a un automatisme qui se fait dans les services. On est obligé que ce soit coordonné. Alors l'agmal va répondre. Donc on ne sait pas qui réceptionne. Tashma. Ben qatin asa shetem asre dad lakiyo kedi sheyoyav gahaw kanim asukim betamin beqad shenidhim vadalim betahat. On va le voir plus loin. Qu'il y avait un hacham qui s'appelait Ben Qatin. Avant, il y avait un kiyor dans lequel les Kohanim, quand ils se lavent dans le Beth Amikdash, ils se lavaient les mains et les pieds en même temps. Alors, il y avait un kiyor, je sais pas moi, un truc, un récipient avec un petit truc. Voilà, un petit robinet. Avant, il y avait un. Ah ben, lui, il est venu, il a fabriqué un avec 12 robinets différents. Comme ça, les 12 Kohanim, quand ils viennent se laver tous en même temps, ils se lavent tous en même temps, ça c'est plus simple. Et alors, l'agma dit quoi? Si tu dis que c'est le shohet qui est mekabel, qui reçoit le sang, donc obligatoirement, il y a 13 kohanim qui commencent le service, pas 12. Pourquoi il a fait que 12? C'est pour te dire que le shohet, c'est pas lui qui est mekabel. Le shohet, en fait, il fait la shita, c'est pas un vrai service, puisque c'est pas destiné aux kohanim. Donc la shita, elle peut se faire par qui il veut. Il n'est pas obligé. C'est pas une avoda en soi-même. Puisque c'est pas le Kohen qui le fait. Ça prouve. C'est pas le Shahid Rabbe, c'est le Zermer Rabbe. C'est pas l'autre non plus. Le Kabel, il n'a pas l'obligation de laver les mains. Si, parce que c'est un avoda. Voilà, donc il n'y a pas 13. Donc tu exclus le Shahid. Ça, c'est sûr, ça. Ça, c'est admis, ça. Shma mina. Amal il lui a dit, nous aussi on a vu ça quelque part. Shahat ha-shohet, celui qui a fait la shahita, il fait la shahita, virgule. Après il y a un autre qui vient réceptionner. Ou va le nizor, après il va asperger. Donc tu vois bien que celui qui réceptionne, c'est lui qui va faire la réception, il va donc asperger. Shma mina, c'est marqué clairement. Amal bin Azar ibn Rabbi Akiba bichoule. Donc on a vu dans la Mishnah, donc, comment transporter les membres, dans quel ordre. Donc quand il lui a dit, c'est la façon comment il marche sa bête. Alors, on va voir donc comment il fait lui. Alors, Arosh et Aregel, il fait donc la tête et la patte. On va voir pourquoi toujours la tête en premier. Hazé, c'est la poitrine. Gera, c'est les, on a dit les poumons, le cœur, tout ça. Shte Adam, les deux pattes. Shte Tfanot, les deux côtes, plates côtes, je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà, les demi-côtes. Haokes, la queue, et la patte arrière. Ça, c'est un premier avis. Rabbi aussi Omer, non, pas comme ça. Comment on le dépaisse, comment on enlève la peau, et c'est comme ça qu'on amène les membres. Alors, quel est son ordre à lui? Qu'est-ce que ça, comment on fait? La tête et la patte arrière, toujours en premier. La queue et les pattes, deuxième patte arrière, en deuxième. Shtetfanot, les deux demi, on va dire comme ça. Ou les deux pattes avant. Hazé, la poitrine, Gera et le poumon, tout ça et le cœur. Et c'est son choix, quoi. Ah ben, je sais pas. Rabbi Akiva Omer, lui, Rabbi Akiva dit non, mais c'est pas comme ça. C'est comment on le coupe en morceaux. Qu'est-ce que ça? Comment ça se passe? Alors, je vais dire, donc d'abord la tête et la patte arrière en premier, les deux pattes avant en deuxième, Hazé, la poitrine, Gera, le poumon, le cœur et tout ça, Shtetfanot, les deux demi, Ve'aor, c'est la queue et la patte en arrière. Rabbi Yosef Galilée, enfin, quatrième avis. Il dit non, c'est-à-dire comment on le montait sur le mesbé. Non, ça veut dire comment les meilleurs morceaux de l'animal en premier. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça? C'est quoi? Il dit donc toujours la tête en premier avec la patte arrière, et Hazé, la poitrine en deuxième, Agera, c'est le cœur, le poumon et tout ça. Shtetfanot, les deux demi, la queue et la patte arrière, ou et les deux pattes avant. Non, elle n'est pas jetée. Non, mais quand on enlève le nerf sciatique à l'époque, bien sûr. Alors, le m'a dit,
à propos de cette version de Rabbi Yossé Galilée. Comment tu dis Ve'artiv konet tartov ve'ader ve'katef? Lui, il a dit ici, il a mis d'abord, Rabbi Yossé Galilée, il a dit comme ça, il a mis alors, c'est marqué dans le passage konet tartov ve'ader ve'katef. Le meilleur morceau de la bête, c'est d'abord la cuisse et après l'épaule. Alors comment toi, Rabbi Yossé Galilée, tu dis Shtet fanot et haregel. Comment ça se fait que tu as mis les deux fanot en premier, les deux demi en premier, dans lesquels on voit, d'après toi, c'est l'épaule, elle est meilleure. D'accord? C'est ça, exactement. Les fanot dans l'épaule. Alors que nous, on a dit que c'est la cuisse qui est meilleure. Alors il lui répond, Hahi bechusha. Il dit non, ça c'est quand elle est maigre, la cuisse elle est meilleure. Mais sinon, l'épaule elle est meilleure, évidemment. Quoi qu'il en soit, Amar Rava, Beit Anadidan ou Ben Rabbi Yossé, Batad Aloué de Yossé Azdenan. Mon azil Batad de Besla, ou mon azil Batad Shamna de Besla. Rava il dit comme ça, que ce soit notre Tana de la Mishnah, ou que ce soit Rabbi Yossé, en fait on va toujours selon les meilleurs morceaux de la bête. Quoi les meilleurs morceaux? Un il va selon le meilleur morceau de viande, là où la viande elle est meilleure, et l'autre il dit non, là où la viande elle est la plus grasse. C'est pour ça donc chacun il prend son cèdre. Quoi qu'il en soit, là, moi poser une question. Pourquoi, hein? Eh oui, le gras. La Gemara pose une question. Pourquoi en premier on amène? D'abord la Gemara dit pourquoi on prend la patte arrière avec la tête? Nous on a dit comme ça. Donc tous ils ont dit comme ça. La tête en premier avec une patte arrière, la patte arrière droite. Pourquoi? Pourquoi tu prends les pieds avec? Alors m'a dit Mishum Diresan Fiche Barasamot. Il dit parce que la tête, si on prend que la tête, il n'y a que des os. Il n'y a rien à manger là-dedans. Alors on lui donne une pâte, comme ça un peu de viande. Ça fait un peu de viande, donc on amène un peu de viande là-bas. C'est la patte arrière droite. C'est toute la pâte. Ouais, évidemment. Non, le hank c'est la queue. On parle du tamit. Oh là, c'est là parce que c'est là, non, parce que c'est là, ils vendent tout l'agneau, il va dans le mesbéar. Pour Hachem, c'est la même chose. C'est la bonne, ouais, c'est la même chose. Enfin, la Gemara dit, c'est pour ça que comme donc il y a beaucoup d'os dans la tête, on amène la patte arrière derrière avec elle, ok? Alors la Gemara maintenant elle va poser la question. On ne va pas continuer parce qu'il est tard. La Gemara dit quoi qu'il en soit. Pourquoi on commence par la tête? Allez, carrément. Pourquoi on commence par la tête en premier? Hein? Non, tu as dit que la tête c'est que des os, il n'y a rien à manger dedans. Bah, t'as qu'à prendre une belle bon morceau. C'est ce qu'on a en premier. Et alors? Ils partent directement avec. Ils partent pas du tout, monsieur. D'abord on arrange tout, et après chacun donne un coin. Et après ils partent tous à la queue. Hein? Oui, évidemment. Derrière, on nettoie, on fait tout, on coupe le morceau. Non, il y a l'air, la cuisse. Nous on mange pas. La tête, c'est d'accord. plus cavode, comme.